que sont ces maires de villes carencées qui en sont fiers. Merci, monsieur le député. Le 1438, monsieur Gouffier-Cha. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je vais prendre la parole maintenant, puisque nous abordons plusieurs amendements qui, au fond, ont la même philosophie et qui visent non pas à aucun moment à remettre en question la philosophie du texte, ni celle de l'article 29, mais à proposer un certain nombre de garde-fous, effectivement, sur les communes qui, aujourd'hui, n'atteignent pas les 25% de logements sociaux ou sont carencés, des communes sur lesquelles le foncier est rare, sur lesquelles le foncier est cher, et des communes qui, au cours des années, depuis l'adoption de la loi SRU, se sont mobilisées pour la construction de logements sociaux sur leur territoire, ce qui n'est pas forcément évident, et qui demandent elles-mêmes aujourd'hui, effectivement, Monsieur Peu, je vous remercie d'avoir si bien parlé de la 6e circonscription du Val-de-Marne et de ces villes qui me sont si chères, qui aujourd'hui, elles-mêmes, les villes de Saint-Mandé et Vincennes, par exemple, réclament à ce qu'il y ait des garde-fous qui soient mis en place pour encadrer la vente de logements sociaux sur leur commune et ne pas venir mettre par terre des politiques publiques qui sont menées maintenant depuis plusieurs années. Alors avec plusieurs dispositifs, pour ma part les différents articles, l'un va dans le même sens effectivement que Monsieur Peu avec une interdiction formelle. Le deuxième propose qu'en cas de vente, le bénéfice de la vente soit automatiquement réinvesti sur la commune en question. L'interdiction de vente sur une commune de moins de 25% pourrait être définie aussi par ailleurs par rapport à la densité et par rapport à la crise du logement que connaîtrait le territoire. Et le dernier amendement propose tout simplement de remettre en place l'autorisation du maire et donc de permettre la vente en cas seulement d'autorisation du maire de la commune concernée. Je vous remercie.